Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance qui va se nommer Dis-moi qui est amoureux de moi ou amoureuse. Bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, ce sera une guidance en deux choix. J'ai pris l'oracle du Temple des Étoiles pour vous faire choisir. Voilà, surtout laissez-vous porter, hein, soit par votre intuition, soit vous savez par exemple que dans les guidances à choix, vous regardez toujours par exemple le deuxième. Donc, voilà, après vous pouvez aussi vous laisser porter par l'illustration, par le nom de la carte, par des mots-clés, tout ça, tout ça. Écoutez-vous, pas de pression. Ben dis donc, on a le choix numéro 1 qui vole tout là-bas et le choix numéro 2 que voici. N'oubliez pas mes petits pouces, surtout, c'est très 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 important. C'est vrai que je me radote avec ça, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est encourageant en fait de voir ces petits pouces en l'air. En tout cas, moi, ça me motive. Donc voilà, surtout si cette guidance vous plaît, vous parle, ou même si c'est pas le cas, juste pour m'encourager. D'ailleurs, si c'est pas le cas aussi, vous pouvez laisser un petit commentaire. Hein, voilà, que cette guidance vous parle aussi ou vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi, j'adore vous lire et surtout aussi, je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre vos prochaines aventures avec moi. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Astérope, la visionnaire éveillée. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Ok, donc là, ça nous parle quand même d'éveil. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette phase d'éveil ou par rapport à la vidéo, en fait si vous regardez cette vidéo, probablement que vous avez déjà une petite idée en fonction de votre intuition. Peut-être que tout simplement vous regardez pour confirmer cette intuition. Ici, on vous dit quand même, depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Donc c'est que là, à mon avis, vous savez déjà qui est amoureux ou amoureuse de vous. Choix numéro 2, avec un beau rayon de soleil. On a Atlas et Pléioné, mère de l'océan. Alors, c'est la déesse. Et on a, pour la petite phrase, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Donc là, c'est probablement une personne qui aurait beaucoup d'amour à donner. Enfin, je commence pas encore la guidance, mais je fais un petit topo d'abord sur les cartes et peut-être aussi que ça vous aidera à choisir. On a quand même Atlas et Pléioné, c'est quand même le couple de cet oracle. Bon, ici, certes, on a la mer de l'océan, donc moi, je vais considérer que ça concerne le consultant ou la consultante, donc vous. On a quand même je m'abandonne au flux illimité, donc il y a un peu cette notion d'une personne qui se prépare à s'ouvrir en fait à cet amour. Bref, trêve de blabla. J'étais pas censée commencer, mais ma foi. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir ici, donc entre la visionnaire, choix numéro 1, et mer de l'océan pour le choix numéro 2. Hop, allez, c'est parti. Alors, bienvenue au choix numéro 1 avec la visionnaire qui parle d'éveil, de perspective, d'intuition, tout ça, tout plein de choses. Allez, on va commencer. Donc, je vais prendre un tarot. Ça va être une guidance assez rapide. J'en ai déjà fait une comme ça. C'était Dis-moi qui pense à moi. Ça faisait un petit moment. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc, ce serait une guidance qui commence par Dis-moi qui. Et puis, voilà, je sais pas quoi. J'avais quelques idées, mais ça me parlait pas tant que ça. Et puis bon, bah, ici j'étais appelée à faire la guidance sur qui est amoureux, mais voilà, je sais pas, qui rêve de moi, j'avais pensé. Qu'est-ce que j'avais aussi? Je sais plus, j'avais 4-5 idées comme ça. Donc voilà, surtout si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a toujours une carte qui reste sur la table, c'est fou ça. Alors ici on a comment dire, le présent en quelque sorte de cette personne. À gauche on a un futur plus ou moins proche, toujours, hein, cartomancie. Déjà en règle générale je suis un peu de la team le temps n'existe pas, alors en cartomancie je vous raconte même pas. Ici c'est pareil, un futur plus ou moins proche,
En haut, ça va être ce que cette personne montre. Et en bas, c'est ce que cette personne... c'est pas qu'elle le cache, mais c'est peut-être plutôt qu'elle n'ose pas montrer. Alors, je vais vérifier, c'est pas très bien cadré. Je vais mettre pause 2 secondes et je vais réorganiser mes petits anges. Hop. Alors, ça a l'air de... c'est un petit peu plus confortable comme ça. Donc, on va ajouter maintenant le petit oracle de l'arbre de vie. On va prendre juste une carte. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu quelques caractéristiques de cette personne. Pour le tarot, j'ai pris le Cosmic Cycle. Là. C'est parti. Allez. On va révéler tout doucement. Du coup, on va faire un peu de place aussi. Donc, l'énergie actuelle principale de cette personne qui, en ce moment, est amoureux ou amoureuse de vous, plutôt, puisque c'est une personne. Allez, c'est parti. On va essayer d'avoir quelques détails. Alors, on a le 8 de bâton avec le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. C'est beau, ça. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Et je bave sur mes cartes. Bon, clairement déjà, avec le 8 de bâton, ici on est sur l'énergie d'une personne qui est très remuante. On peut clairement le dire comme ça. Hein. Le 8 de bâton, c'est la carte... Enfin, c'est l'énergie un peu de la précipitation, c'est l'énergie de la fougue, d'un changement rapide en fait. Donc, on voit quand même qu'avec le facteur, je pense que cette personne, elle est encline, si vous voulez. C'est vraiment comme ça que je perçois son énergie. En fait, c'est déjà, il y a de la générosité dans la personnalité de cette personne. Et c'est quelqu'un de très ouvert, en fait. Ouverte au changement, finalement, parce que c'est le genre de personne où, même si c'est pas prévu, vous pourriez, je sais pas moi, lui proposer du vendredi pour le lendemain, une sortie, une balade, une soirée. Et cette personne, elle va être tout le temps disponible, en fait. Elle est prête à vivre des choses. On voit vraiment qu'avec le cadeau de la vie, c'est comme si limite elle considérait que tout est un cadeau dans la vie, en fait. Et c'est pour ça qu'elle saisit les opportunités et elle est vraiment ouverte, cette personne, au changement dans sa vie, en fait. On voit, regardez, on a ces personnages qui s'amusent dans les montagnes russes. D'ailleurs, on voit que les perceptions des personnes autour, ça pourrait être complètement différent de cette personne à laquelle vous pensez. On voit, regardez, ses amis sont là, sont effrayés par voilà, ces montagnes. Mais on voit que cette personne, ça la dérange pas, en fait, parce qu'elle considère que ouais, c'est un peu la personnalité, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. C'est ce que je dis toujours, moi aussi. Là, pour le coup, c'est clairement aussi mon tempérament. Hein. Dès qu'il y a un souci, moi, je répète tout le temps, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a un problème, par définition, il y a une solution. Donc, s'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà en tout cas comment moi je relativise et je ressens un peu cette énergie-là quand même chez cette personne. On va voir du coup dans un passé plus ou moins proche. Waouh, on a un beau 2 de coupe. Donc la vie sentimentale est assez importante pour cette personne. Et là on a la pomme qui parle de maladie. Alors, ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Bon, là je vous dis, on retrouve un peu cette énergie hein, avec n'écoute pas les pessimistes, c'est que vous voyez, cette personne elle se laisse emporter facilement, il n'y a pas de souci pour moi, elle n'écoute pas forcément l'extérieur. Là, moi, cette carte de la pomme vient me parler que dans son passé sentimental, puisqu'ici on a clairement le 2 de coupe, hein, c'est la carte de la relation, c'est vraiment la carte de l'union, du couple entre guillemets parfait, parfois c'est aussi la carte des liens d'âme. Mais
pour moi, cette personne a souffert en fait dans son passé relationnel, sentimental. On voit que elle a eu du mal. Pour moi, comment dire, c'est comme s'il y a un passé relationnel qui restait en suspens pour cette personne. Elle n'arrive pas, ou alors elle ne réussissait pas à guérir de ce passé en fait. Peut-être à oublier quelqu'un. Euh, je ressens ça comme ça en fait, comme quelque chose qu'elle a du mal à laisser aller en fait. Ouais, en plus, avec tu auras les réponses que tu attends, c'est comme si cette rupture pour cette personne était restée difficile parce qu'elle n'a pas eu les réponses dont elle avait besoin pour avancer. Souvent, on dit que dans une rupture, il y a quand même besoin de comprendre, surtout si on est la personne qui est quittée. Hein. Souvent, on dit aussi que la personne qui quitte, elle a déjà mûrement réfléchi pendant des semaines, voire des mois, bon, beaucoup plus rarement des années, mais pour la personne qui est quittée, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que la plupart du temps, on ignore les signaux et ça tombe dessus comme ça à la dernière minute. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie de cette personne, comme d'avoir subi un coup de massue sentimentalement parlant, et cette personne n'a pas réussi à se relever de cette énergie finalement, et parce qu'elle n'a pas eu ses réponses en fait, elle n'a pas su boucler ce chapitre parce que il manquait des passages finalement, il manquait des paragraphes en fait pour comprendre. On va voir maintenant ce qu'elle montre cette personne de son énergie. Alors on a un cavalier d'épée avec l'arbre de vie, bonheur et protection. Donc dans cet oracle, cette carte représente le consultant. Donc ici, à mon avis, c'est lui. Hein. Enfin, je dis lui, encore une fois, je suis une femme, c'est plus pratique pour moi, mais ça représente la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. C'est une magnifique énergie. Je ne sais pas si j'ai lu les mots-clés, bonheur et protection. Donc ici, clairement, ça représente cette personne. Ce qu'on voit quand même avec ce cavalier d'épée aussi, hein, on est dans l'épée, là on est dans la réflexion, on est dans le mental, peut-être aussi les prises de conscience. On voit qu'il y a encore de la rapidité, vous voyez, on a un personnage assez fougueux qui se balade sur son skate, mais on voit qu'il y a... ça reste dangereux quand même, hein, le skate, on peut tomber, on peut se blesser, donc... on voit que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui ose vivre des choses. Moi, ce que je vois aussi avec ce cavalier d'épée, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur déjà de communiquer. Et encore une fois, je ressens cette énergie d'une personne qui cherche des réponses tout le temps, en fait. C'est quelqu'un qui a soif de savoir, de connaissances. C'est quelqu'un qui vraiment cherche à comprendre. Tout le temps, il y a ce besoin de compréhension. Et c'est ce qu'on voit aussi avec cet arbre de vie qui fait écho un petit peu à son énergie passée. C'est que pour moi, il a besoin de comprendre sa vie, en fait, tout simplement. Il a besoin de savoir où il va, d'avoir une structure, un cadre dans sa vie. Et c'est ça, c'est que pour moi, cet arbre de vie, en fait, avec le cavalier, reflète son besoin de tout simplement savoir... vers quoi il va se diriger. Il a besoin de le penser, en fait, avant d'agir, finalement, avant d'y aller. Je bave encore sur mes cartes, hein. C'est pas possible, ça. Enfin, c'est des postillons. Des postillons. Alors, du coup, maintenant, ce qu'il ne montre pas forcément, c'est pas qu'il cache, mais voilà, c'est un aspect qu'il essaye, en tout cas, voilà, qu'il ne va pas exposer consciemment, quoi. Ici, on a un as de bâton, très jolie carte, avec le poteau communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ok. Avec l'as de bâton, quand même, là, moi, ça me parle quand même de fougue.
Moi, ce que je ressens de cette personne, parce qu'on voit qu'elle n'hésite pas, hein, on voit qu'elle a besoin de comprendre, voilà, c'est quelqu'un de très sage, mais avec ce poteau-là qui parle de communication, puisqu'on est dans ce qu'elle ne montre pas, c'est que pour moi, elle ne montre pas forcément son enthousiasme en fait. Quand quelque chose l'emballe, avec cette tasse de bâton, hein, c'est quand même c'est la carte, comment dire, de la passion, de la créativité, c'est la nouveauté, c'est en général, ça peut être un domaine artistique. Ouais, ça nous parle vraiment d'une passion, une étincelle en fait. Euh, mais pour moi, cette personne, elle va pas forcément le dire en fait, puisque là, on est clairement dans ce qu'elle ne montre pas forcément. Donc, c'est que si même quelque chose l'emballe en fait, avec la communication, hein, elle va pas forcément le partager. Donc là, c'est un peu dommage pour le coup. Du coup, on va aller voir un peu son futur plus ou moins proche. Et on a un 8 d'épée, encore de l'épée. Hein. Voilà, c'est la deuxième. Je sais pas pourquoi je dis encore, parce que je ressens je ressens une personne très réfléchie. Et on a la tortue, calme et sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Alors, clairement, on ne peut pas nier quand même que la tortue nous parle de lenteur. Et bon, comment dire, l'aspect un petit peu moins fun de ce 8 d'épée, c'est que c'est quand même la carte des blocages en fait. C'est la carte des croyances limitantes. Donc là où ça peut nous parler positivement quand même, c'est qu'avec la tortue, eh ben, il va y aller quand même, il va y aller tout doucement, mais sûrement en fait. On voit en plus, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Donc là, ça peut faire écho clairement à cette énergie passée, qui nous parle justement de... Bah, comme un espèce de verre dans cette pomme en fait, où il n'a pas compris pourquoi peut-être cette rupture, pourquoi... Ouais, il lui manquait des réponses en fait. Et là, on voit qu'avec la tortue et ce 8 d'épée, qui est quand même une énergie bloquante, hein, c'est une énergie où on perçoit des blocages, mais finalement, ils sont dans la tête en fait. Il n'y a rien qui freine dans la matière. Et on voit clairement qu'avec la tortue, pour moi, il va y aller, il va essayer de comprendre en fait, littéralement, pourquoi ces tempêtes et qui sait... ouais, s'ouvrir à la lumière finalement. Regardez, là, on a ce personnage qui est assis sur un espèce de balcon au lieu d'en profiter. On voit qu'il y a des lunettes de soleil comme pour se protéger un peu de toute cette lumière, vous voyez. Donc, ouais, il y a un peu cet aspect où, pour moi, il va essayer d'aller comprendre, en fait. Comprendre tous ces blocages. Donc, limite, c'est hyper positif. Alors oui, ça parle pas forcément de vous, de la relation. Là, on est plutôt sur la personnalité, voilà, des petites caractéristiques de cette personne, à voir si vous la reconnaissez à peu près. Et j'ai oublié, normalement, je devais faire ça au début. Je prends une petite citation de ce livre, donc La vie est belle, pour voir un peu quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, on va prendre celle de droite. Alors, il faut beaucoup de courage pour grandir et rester qui on est réellement. Alors, j'espère que vous voyez. Bah, c'est ça, ça va lui demander aussi du courage, hein, clairement, ce 8 d'épée, hein, d'aller voir un petit peu quels sont ses blocages, voilà, d'enlever ses lunettes, quitte à se faire éblouir. Euh, mais voilà, il y a quand même cette notion de rester qui on est réellement. Et là, pour moi, ça fait écho à ce 8 de bâton au milieu où il vit sa vie en fait finalement, même si voilà les amis freinent des cas de fer et lui disent hop 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 2 minutes, attends, va pas trop vite, il s'en fout, il y va, et lui il veut du fun en fait. Voilà, en tout cas c'est comme ça que me parle cette énergie, donc j'espère que vous aurez reconnu quelqu'un derrière cette énergie, ou alors reconnu la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas aussi à commenter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme petit filou. Regardez, on a un petit rayon de soleil au moment où je vous en parle. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos.
Hop là, comme ça vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie toutes les infos sur la marche à suivre. Voilà, voilà, choix numéro 1. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez juste avant le dodo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec Mère de l'Océan, la déesse. Numéro 44, maître nombre aussi, très important, beaucoup d'énergie dans les maîtres nombres. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre un tarot et je vais poser, voilà, en 5 cartes. Je vais faire un rapide passé, présent, futur et puis ce que cette personne montre d'elle, voilà, ce qui est perçu. Et pas forcément ce qu'elle cache, mais comment dire, ce qu'elle laisse peut-être un peu moins transparaître finalement. Hop, donc son présent. J'espère que vous reconnaîtrez cette personne. J'espère que, pourquoi pas, ça validera une intuition. Hop. Là, alors, j'espère que vous voyez, ça a l'air décalé la vidéo, alors que pour moi, ça a l'air droit. C'est pas toujours évident de faire le cadrage. Et je complète avec le petit oracle de l'arbre de vie. Là. Voilà. C'est à peu près installé. Alors, ah oui, je vais commencer, j'ai oublié pour le groupe 1, du coup je l'ai fait à la fin. Mais normalement, je commence par une petite citation de ce petit livre, ce Happy Book, La vie est belle, pour voir un peu la personnalité, l'état d'esprit de cette personne. Et nous avons, on va regarder celle de gauche. Alors, sachez ce que vous valez et croyez en vous. Ce que pensent les autres vous coulera dessus. De William Feather. Pardon pour l'accent franglish décousu. Donc clairement, sachez ce que vous valez et croyez en vous. Bon, bah là, je pense qu'on a quand même une personne qui est un petit peu je m'en foutiste par rapport au regard des autres. Bon, je suppose que vous êtes curieux, moi aussi, on va lire celle d'à côté. Ayez le courage d'être créatif, vous allez découvrir quelque chose d'incroyable et ce quelque chose, ce sera vous. Alan Alda. Super, j'adore. Vous voyez, on dirait que cette personne, en fait, elle a déjà fait son petit bonhomme de chemin, ça c'est sûr. Et pour moi, elle sait tellement ce qu'elle vaut, c'est-à-dire, elle a conscience en fait d'être incroyable, alors sans être pour autant mégalo, hein, bien sûr, mais du coup, elle vit sa vie sans se soucier en fait du regard des autres, tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h. Alors, son énergie présente en ce moment à cette personne, alors, donc je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je sais que je me radote. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un, peut-être que ça va venir confirmer votre intuition, sinon, ben, qui sait, si vous avez un doute entre, pourquoi pas, plusieurs personnes, peut-être que ça va vous donner des détails. Voilà, c'est vraiment une guidance à prendre à la légère, hein, comme toutes les guidances d'ailleurs, ça reste... comment dire, pas non plus un divertissement, mais voilà, ça nous donne des pistes. C'est censé nous donner des pistes et pas créer, enfin comment dire, baliser des chemins. Voilà, c'est à nous, on a toujours cette possibilité de faire nos propres choix de toute façon, quoi qu'il en soit. Et trêve de blabla, je vais commencer, donc j'ai révélé ici son énergie présente et on a un 5 de coupe. Ok. Assez tristounette cette carte, avec la ville, sociabilité. Je vous la lis rapidement avant de traduire cette énergie.
Alors, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas... Pardon, je commence à fatiguer, du coup je commence à bafouiller. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Vous voyez, clairement, on est un peu dans les citations qu'on avait tout à l'heure, hein. Ça nous parle de libre arbitre. Donc, cette personne, pour moi, elle ne se laisse pas influencer par l'extérieur, peut-être même par des amis. On voit que même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle avec la ville, ça nous parle quand même de sociabilité, mais on voit que cette personne a, pour moi, elle a trouvé sa place. Par contre, on a quand même un 5 de coupe ici qui nous parle de regret, ça nous parle de tristesse, ça peut même nous parler de perte ici. Regardez, on a ce personnage qui se recueille devant, on peut carrément dire un hôtel, enfin bref, même si c'est une bibliothèque, mais vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, on a quand même des présences fantomatiques là qui viennent le soutenir, donc cette carte est quand même assez triste. Peut-être que cette personne qui est amoureuse de vous est en deuil en ce moment, peut-être qu'elle doit renoncer à des amitiés, pourquoi pas. Ici, ça nous parle quand même de vie sociale, mais pour moi, avec cette notion de libre arbitre et de ne pas s'égarer, c'est comme si cette personne savait que les énergies actuelles, bon, ici clairement on est dans un deuil, voilà, on a un jeune homme, on a un chien, donc voilà, c'est sûr, c'est des personnes qui ont passé le voile, mais là, avec la sociabilité, on est peut-être sur l'énergie d'une personne qui est dans un deuil relationnel, qui doit, par exemple, laisser partir une amitié, parce que voilà, peut-être que ça ne le nourrit plus, allez savoir ça. Mais bon, on est sur quelqu'un qui traverse une période quand même assez difficile et ouais, qui doit clôturer vraiment un chapitre relationnel dans sa vie. On va voir dans son passé. Ben, vous voyez, on a encore une déchirure ici avec un 2 d'épée. Donc, vous voyez, on a cette petite choupette là qui doit choisir entre maman et papa. Donc, voilà, c'est un choix impossible en fait, hein. C'est clairement l'énergie du 2 d'épée qui nous parle d'indécision et d'incapacité en fait à... Enfin, c'est pas une incapacité parce qu'on ne peut pas, c'est la plupart du temps, on ne veut pas faire ce choix. Comme cette petite fille hein, qui n'a... Elle devrait même pas avoir à choisir entre maman et papa, mais bon, dans un monde parfait, voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Moi je suis pour la team, vaut mieux se séparer et faire en sorte... souvent des gens comme ça persistent à rester ensemble pour les enfants, mais en continuant à se déchirer, donc finalement l'enfant ne grandit pas dans un environnement... ben, paisible finalement. Et alors moi je le sais, enfin, certes c'est mon, comment dire, c'est mon caractère, mais je l'ai vécu et je l'ai fait vivre à mes enfants indirectement. Moi j'ai fait ce choix d'assumer seule, d'être célibataire parce qu'on s'entendait plus du tout avec le papa de mes enfants, donc je, je suis bien plus heureuse, alors voilà, sans le dénigrer pour autant, hein, même si lui est beaucoup moins tendre avec moi, mais ça c'est encore une autre histoire. Moi, je suis vraiment pour la team. Parfois, vaut mieux se séparer que se déchirer, en fait. Du coup, je m'égare un peu avec ça, mais on voit il y a eu une grosse déchirure, à mon avis, dans sa vie. Et pour moi, c'est probablement amical, mais on va voir. Ici, on a la mer qui parle de source d'énergie. Et alors, jeu de mots, Ramucho, la vieille référence des années 90. Ici, on a quand même la mer de l'océan. Alors voilà, en langage des oiseaux, littéralement, mer, mer, ici on a océan, ici on a la mer, donc voilà, ça nous parle beaucoup, beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotionnel. Donc source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Bon, clairement, au sens littéral, ça peut... Comment dire? Peut-être que cette personne a dû dire au revoir à une figure maternelle, peut-être même à sa maman.
Là, on est quand même sur du deuil au milieu. Hein. Peut-être que cette personne se refuse un deuil. C'est peut-être quelqu'un qui vit dans le regret, qui vit dans la tristesse, qui n'arrive pas à prendre le dessus sur son chagrin, en fait. Et regardez, là, clairement, avec la mer de l'océan, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui vient de perdre sa maman, quoi. Enfin, ou qui a perdu sa maman. Encore une fois, qu'importe la temporalité, hein, surtout parfois le deuil, il n'y a pas de... Comment dire? On ne peut pas mettre un timing sur le deuil, hein, ça c'est chacun, chacun sa façon de le vivre en fait. Du coup, on va aller voir maintenant ce que montre cette personne, hop, ce qu'elle laisse paraître, transparaître en fait au grand jour. On a un roi d'épée et l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, avec un roi d'épée, bon, clairement, on est sur quelqu'un qui maîtrise ici, en tout cas ses pensées. On est sur quelqu'un qui essaye de toujours très, comment dire, c'est pas très français ça, c'est quelqu'un qui mentalise trop, qui rationalise trop les choses. Et là, ce qu'on voit quand même avec la douceur de vivre ici, qui parle d'été, pour moi c'est justement, c'est inversé en fait, je saurais trop vous expliquer le pourquoi du comment, mais pour moi cette personne en fait ne sait pas prendre, comment dire, comment vous expliquer, elle ne sait pas faire ce deuil en fait avec légèreté, enfin, c'était pas très... c'est pas comme ça que c'était censé sortir, hein, parce que, encore une fois, un deuil, il n'y a rien de léger dans un deuil. Mais, si vous voulez, elle essaye tellement de comprendre, de... Voilà, trouver le pourquoi du comment, encore une fois, avec ce roi d'épée, qui c'est quand même le roi du mental, de la réflexion, de la vérité. Cette personne cherche des réponses, donc elle n'arrive pas, en fait, à trouver le repos. Et c'est là où cette carte, en fait, avec l'été, c'est que cette personne n'arrive pas à se poser 5 minutes pour profiter de cette douceur de vivre, en fait. Parce qu'avec ce roi, elle se doit de comprendre, en fait, et de chercher. Ouais. Du coup, ce qu'elle ne montre pas, maintenant, on a un 6 de pentacle, okay, avec le facteur cadeau de la vie. C'est atypique parce qu'on l'a eu aussi pour le choix numéro 1. Je ne sais plus trop où, mais on l'a eu. Donc le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors, avec ce 6 de pentacle, hein, qui nous parle de générosité, regardez, on a ce personnage là qui passe devant ces musiciens de rue et qui, voilà, donne quelques pièces. C'est atypique parce que là, on est dans du pentacle, on a ce personnage généreux qui donne des pièces. Ici, on a le facteur qui parle de cadeau de la vie, donc de probablement recevoir le cadeau de la vie. Alors, attendez que je traduise le... Parfois, c'est ça en cartomancie, c'est pas évident en fait, parce qu'on a l'idée globale, générale en fait, de l'énergie, et puis ben, il va falloir mettre des mots sur tout ça. Et puis parfois, comment dire, il faut ouais, traduire en fait. Alors, le 6 de pentacle, dans ce qu'elle ne montre pas, cette personne. Donc, c'est... ça nous parle de générosité. Donc, est-ce que cette personne peut sembler égoïste? Puisque là, on voit que cette personne ne montre pas qu'elle est généreuse. Donc, est-ce qu'aux yeux des uns et des autres, cette personne semble un peu renfermée sur elle-même, pas très encline à partager? Alors, encore une fois, quelle que soit l'énergie, hein, partager, ça peut être tout simplement des instants, des moments, des conversations. Bref, partager du temps, partager, comment dire, la note, hein, quand voilà, il y a un restaurant tous ensemble. Enfin,
Est-ce que cette personne ne montre pas sa générosité, ou alors justement, est-ce qu'elle ne montre pas qu'elle est capable de recevoir cette générosité, qu'elle est capable de... J'ai un peu cette notion d'entrer dans la danse en fait. Peut-être que cette personne semble froide et fermée. Ici, on a quand même de l'épée hein, dans ce qu'elle montre. Mais en fait, cette personne, si on lui laisse l'occasion, la possibilité, en fait, elle va se révéler très, très ouverte et elle va se révéler, comment dire, dans le partage. Il faut juste lui donner cette opportunité-là, en fait, de recevoir votre aide, votre soutien et ça va ouvrir, en fait, ça va ouvrir le robinet, finalement, c'est un peu cette notion, ça va ouvrir les échanges et permettre de retrouver une forme de fluidité relationnelle. Mais ça, cette personne, elle ne le montre pas. Donc, littéralement, pour moi, tout ce qui transparaît de cette personne, en plus avec ce roi, c'est quelqu'un de très solide sur ses appuis, c'est quelqu'un de très mature, et ouais, avec l'épée, ça peut être quelqu'un de limite aussi tranchant, en fait. Ce que vous percevez de cette personne au premier abord, c'est quelqu'un de dur, en fait. Alors que finalement, c'est quelqu'un de très généreux, quoi. Alors, on va voir maintenant, du coup, son futur, un futur plus ou moins proche. Et on a un arcane majeur. Première fois qu'on a un arcane majeur, il me semble, dans le premier, je ne sais plus. Donc le pape avec la tortue, et c'est exactement la même carte que le choix numéro 1, exactement à la même place, si c'est pas fou. Donc ça nous parle de calme et de sagesse. Bon bah là, dans le calme, on y est clairement, hein, dans l'énergie du pape. Alors, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Bon bah littéralement, on voit que cette personne, elle va savoir faire la paix. Là, ça me parle quand même de se libérer, en fait. Pour moi, c'est ce deuil qui est fait. Alors, encore une fois, comme je disais au choix numéro 1, tout doucement mais sûrement, avec la tortue, hein, c'est clairement... Cette notion, elle n'est pas dite dans la carte, mais la tortue nous parle de lenteur, hein, ça c'est clair. Donc, pour moi, cette personne va réussir à retrouver la paix intérieure, en fait. Après cette espèce de déchirure, cette phase de chagrin, de deuil, probablement d'une rupture aussi, où cette personne a eu beaucoup de regrets, donc probablement des pensées aussi, c'est ça, hein, que ça turbine en fait dans le mental, parce que probablement que cette personne, elle s'est refait la situation voilà, 150 fois à se demander qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, ou qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, ou qu'est-ce qu'elle aurait dû, ou dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, vous voyez, enfin, toutes ces notions-là où on refait le film 15 milliards de fois dans tous les sens. Mais là, on voit que cette personne, elle va retrouver la paix, en fait. Elle va retrouver cette forme de... Voilà, il y a un espèce de souffle, il y a cette paix qui est retrouvée, le calme intérieur. Et on voit aussi que le pape peut nous parler d'un enseignant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va aider cette personne. C'est souvent c'est un mentor spirituel, hein, donc c'est peut-être quelqu'un de voilà de calme, de posé, qui va aider cette personne à passer à autre chose en fait, tout simplement. Vous voyez, on voit qu'il y a une harmonie qui est retrouvée en fait avec l'entourage. Donc en tout cas c'est hyper positif, c'est prometteur en tout cas pour l'avenir. Voilà, voilà, en tout cas pour cette guidance choix numéro 2, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter si vous voulez en discuter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures. Et si besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.